Le petit déjeuner politique. Il est 7h43, merci d'être avec nous. C'est le petit déjeuner politique d'Yves Verrier, qui est secrétaire général de Force ouvrière. Bonjour Yves Verrier. Bonjour. Le compte Arbour engagé, 10 jours avant l'appel à la grève du 5 décembre. Vous êtes reçu cet après-midi par Édouard Philippe. Est-ce qu'il y a vraiment encore quelque chose à négocier pour éviter un jeudi noir ? Moi, je l'espère. Je vais voir le Premier ministre et voilà, on ne lâche rien. C'est un mot qu'on entend, enfin une formule qu'on entend souvent aujourd'hui. Moi, je l'utilise d'une certaine manière, y compris du point de vue de l'endroit, de tous les endroits, ce soir au Premier ministre, où je vais pouvoir encore essayer d'expliquer les raisons pour lesquelles nous ne sommes pas en accord avec l'idée d'un régime unique par points. Je l'ai déjà expliqué, donc j'ai quelques doutes sur le fait que je serai alors entendu. finalement cette rencontre alors. Moi, je veux espérer à chaque fois que nos arguments finiront par être entendus, par porter. Je le dis aujourd'hui, la sagesse voudrait que l'on entende qu'on peut ne pas être d'accord avec ce projet du gouvernement pour des raisons qui sont fondées et légitimes. Encore une fois, on peut être en accord ou en désaccord, mais je crois que cette situation mériterait qu'on revienne à la table de négociation sans préalable et qu'on examine, y compris ce que nous proposons, parce que nous proposons de non seulement défendre le système actuel de retraite avec ces régimes, mais y compris d'améliorer les situations qui posent problème. On parle beaucoup de la situation des femmes aujourd'hui, parce que le haut-commissaire nous explique qu'avec le régime universel, on améliorera la situation des femmes qui subissent les carrières interrompues, les précaires, les jeunes, etc. Moi, j'ai un doute profond sur le fait que le principe du régime unique par points résolve quoi que ce soit en la matière. Par contre, je sais qu'il y a des situations sur lesquelles il faut travailler et qu'on peut les améliorer de toute façon dans le cadre du système actuel de retraite. Oui, mais alors si on vous écoute et le secteur de la fonction publique semble remonter, finalement, c'est de la résistance pour quand même ne rien changer. Pour ne pas aller vers ce système universel. Ne rien changer et aller vers le système universel du gouvernement, c'est deux choses différentes. On ne peut pas nous dire il y a une seule vérité, celle du gouvernement. Ça n'est pas vrai. Nous avons expliqué de façon très précise. Je n'ai jamais été contredit sur tous les aspects sur lesquels nous avons dit que le problème du régime unique par points ne résoudrait pas les questions qui sont soulevées aujourd'hui, que ce soit en termes d'équilibre financier des retraites, sauf, parce que c'est bien là, in fine, le gros problème avec le régime unique par points, à ce que ça n'ait pas d'autre objectif que de soit contraindre ceux qui ont encore un travail à travailler plus longtemps, soit avoir leur pension baissée. C'est en réalité, je pense, l'objectif du régime unique par points, de donner au gouvernement dans l'avenir tous les leviers pour agir sur le niveau des pensions et l'âge effectif de départ à la retraite. Oui, Yves Verrier, est-ce que la clause du grand-père doit être maintenue ? En clair, la réforme ne concernerait que les nouveaux entrants sur le marché du travail. La clause du grand-père, elle a une signification très précise, justement. On dit à ceux qui se considèrent engagés par une forme de contrat, parce qu'ils sont rentrés dans telle ou telle activité avec un régime de retraite particulier, on leur dit le futur régime ne vous concernera pas. Donc, d'une certaine manière, c'est respecter le contrat pour cela, mais ça signifie aussi que le futur régime ne sera pas aussi favorable, ne comportera pas de droits équivalents à ceux existants aujourd'hui. Donc c'est bien le signal que le futur régime n'est pas favorable, pas très favorable. Donc la clause du grand-père, pour celles et ceux qui bénéficient d'un statut aujourd'hui, d'accord, mais pourquoi, dans ce cas-là, accepter que pour nos enfants, nos petits-enfants, on leur mette en place, on accepte un régime qui ne sera pas aussi favorable que la situation actuelle. Et encore une fois, on parle et on ne parle que des régimes spéciaux. Les régimes spéciaux, c'est une très faible partie du sujet. C'est le régime de base de la sécurité sociale qui va être supprimé, c'est le régime complémentaire. Mais Yves Verrier, ce sont quand même les gens qui bénéficient des régimes spéciaux qui risquent de bloquer la France dans 10 jours. Donc c'est pour ça que, évidemment, c'est un point de blocage. Vous êtes d'accord là-dessus ou pas ? Nous appelons, FO, l'ensemble des salariés, et je l'ai dit, je le redis, l'ensemble de nos fédérations, du privé, du public, sont d'accord. Nous appelons à la grève le 5 décembre, et non pas seulement des régimes spéciaux, mais de tous les salariés, du privé et du public. Et si tout le monde s'y met, nous pourrons être entendus. Le gouvernement parle d'une grève corporatiste. Qu'est-ce que vous lui répondez ?
Mais justement, je viens de vous dire que ce n'est pas corporatiste, c'est l'ensemble des retraites, ce que c'est l'ensemble des salariés. Vous avez le sentiment que le gouvernement veut monter un peu les uns contre les autres ou pas? C'est un grand classique sur les retraites. On nous agite systématiquement les régimes spéciaux, les problèmes d'inégalité, de privilèges, soi-disant, etc. Alors que la réalité n'est pas du tout celle-là. La réalité, c'est que les gouvernements veulent mettre la main sur les retraites pour gérer en fonction de contraintes financières et budgétaires demain. La réalité, c'est aussi quand même que des personnes du régime général partent plus tard et avec des salaires moindres aujourd'hui parfois que certaines personnes dans la fonction publique et notamment à la RATP par exemple. Il y a des situations, mais qui sont liées à des régimes qui ont été mis en place, qui tiennent compte de spécificités des métiers exercés. Être conducteur de train ou conducteur de métro, y compris très tôt le matin, très tard le soir, souterrain, ça use beaucoup plus que d'autres métiers. Donc, c'est la question de la pénibilité, de la prise en compte de la pénibilité, qui est d'ailleurs insuffisamment prise en compte dans le secteur privé. On a eu beaucoup de mal à discuter sur cette question parce que les employeurs refusent ou s'y refusent. Le gouvernement ou les gouvernements ont plutôt écouté ce que les employeurs expliquaient en matière de prise en compte de la pénibilité dans les entreprises. Mais il n'en demeure pas moins qu'il est normal que ceux et celles qui exercent des travaux pénibles bénéficient de dispositifs qui leur permettent de faire valoir des droits à la retraite, ce qu'on appelle le service actif, par exemple, les infirmiers, les aides-soignants qui travaillent de jour, de nuit, l'espérance de vie, la santé en prend un coup. Oui. Yves Verrier, quand même, est-ce que dans cette grève, il n'y a pas autre chose que la réforme des retraites, le pouvoir d'achat, l'anxiété pour affronter l'avenir ? Est-ce que vous n'avez pas ce sentiment il y a effectivement une situation plus générale, parce que quand vous parlez du pouvoir d'achat, par exemple, c'est très intéressant, parce que, encore une fois, le rapport du COR qui vient de sortir explique qu'avec 1% d'augmentation des cotisations, on résorbe complètement le déséquilibre recettes-dépenses à horizon 2030. Autrement dit, si on augmente les salaires, on augmente non seulement le salaire net, mais on augmente la part de cotisations versées à la sécurité sociale, donc y compris aux retraites. Et du coup, on améliore l'équilibre des systèmes de retraite. Il ne faut pas oublier aujourd'hui que les entreprises bénéficient chaque année de 140 milliards d'euros d'aide publique et d'allègement de cotisations. À un moment donné, dans la corbeille des négociations, ça risque de peser peut-être aussi ces questions de pouvoir d'achat ou pas. Nous allons ce soir, justement, au Premier ministre, déposer nos revendications sur la situation actuelle en matière de retraite. Et parmi ces revendications, il y a, par exemple, examinons l'efficacité des aides publiques aux entreprises, la compensation intégrale des exonérations de cotisations qui bénéficient aux entreprises. Je le redis, c'est 140 milliards d'euros chaque année. Donc ça va plus loin que la réforme des retraites, quoi. Mais ça en fait partie, parce que c'est la partie des recettes qui font qu'on est capable de préserver le système de retraite, le droit à la retraite aujourd'hui, ou pas, pour faire en sorte qu'à 62 ans, ce qui est déjà beaucoup trop pour beaucoup de salariés qui ont des métiers difficiles, on puisse préserver son droit de partir à la retraite. Oui, Yves Verrier, il paraît que vous avez, dans votre syndicat, comme d'autres, des appels de gens du privé qui se renseignent pour les modalités de la grève. C'est vrai, ça, ou pas ? Oui, si on a sur le site internet un explicatif juridique comment mettre en œuvre son droit de grève, et c'est en ce moment, effectivement, un des articles qui est le plus lu sur le site internet depuis plusieurs semaines. Oui. Est-ce que vous ne risquez pas d'être débordé aussi par la base après le 5 décembre ? Non, moi je n'ai pas de crainte d'être débordé par qui que ce soit. Les syndicats, FO en particulier, ont décidé d'appeler à la grève à partir du 5 décembre. Pourquoi ? Parce que nous avons l'expérience, malheureusement, des mobilisations précédentes ou des manifestations, même très réussies, même suivies de nouvelles manifestations les semaines suivantes très réussies, n'ont pas suffi à se faire entendre. Donc on manifeste dans l'ordre, calmement, pacifiquement. Nous sommes pacifiques, nous sommes déterminés, mais nous sommes pacifiques, mais nous ne sommes pas entendus. Donc à un moment donné, cesser le travail, c'est le moyen de se faire entendre. Ça fait partie des droits constitutionnels. C'est un droit constitutionnel, le droit de grève. C'est aussi une revanche par rapport à l'exécutif et Emmanuel Macron. Non, il y a qui avait supprimé un peu les corps intermédiaires. Il n'y a aucun état d'esprit de revanche ou je ne sais quoi. Nous sommes sincères sur ce que nous pensons juste du point de vue des retraites. Nous avons un système de retraite qui fait que nous avons le plus faible taux de pauvreté parmi les retraités en Europe. Nous n'avons pas de raison
de supprimer un régime qui fonctionne, qui garantit un droit à la retraite qui est peut-être plus favorable que dans d'autres pays en Europe, mais j'ai toutes les raisons de m'en féliciter puisque ce sont les syndicats qui ont construit ce droit à la retraite au fil du temps. Nous n'avons aucune raison de sacrifier, de supprimer ce qui fonctionne, ce qui garantit aujourd'hui à tout un chacun un droit à la retraite. Il y a des choses à améliorer. Encore une fois, la situation des femmes, les situations des jeunes précaires qui ont du mal à entrer dans l'emploi, les seniors, 1 sur 2 qui n'est plus en activité au moment de faire valoir sa retraite. C'est là-dessus qu'il faut agir. La France va être bloquée à partir du 5 décembre pendant plusieurs jours, plusieurs semaines ou pas? Tout dépendra du fait qu'on réussit à se faire entendre et à revenir autour de la table de négociation. En tout cas, vous êtes déterminés, s'il le faut. Nous sommes déterminés et j'appelle à la sagesse. La sagesse, c'est revenons autour de la table de négociation sans préalable, sans imposer un système. Mais vous êtes prêt aussi à faire des gestes parce qu'il faut qu'il y ait des pas dans les deux sens, quoi. Oui, nous avons des propositions, des revendications, encore une fois, qui permettent d'agir. C'est la question de l'emploi. Nous avons des politiques économiques qui n'ont pas réussi à venir à bout du chômage de masse. C'est le Premier ministre lui-même qui le disait. Nous n'en avons pas fini avec le chômage massif et la précarité. C'est là qu'il faut agir, c'est là-dessus qu'il faut agir, avant de nous dire on va adapter nos systèmes de retraite au fait qu'on n'est pas capable de résoudre le problème de l'emploi. Yves Verrier, Force ouvrière, le service minimum, est-ce qu'il faut réquisitionner des grévistes pour assurer la continuité du service public? Mais il y a déjà des dispositions qui sont prévues, qui obligent dans le secteur public à déposer un préavis de grève, 2 à se déclarer individuellement en grève, 3 avec des dispositifs qui n'ont pas eu d'autres objet que de réduire la capacité. Oui, mais enfin, le service minimum, il n'existe pas forcément, si? Mais la question, si, il y a des services minimums qui existent. Si. Vous savez très bien que, par exemple, dans le secteur hospitalier, les personnels. Dans le secteur hospitalier, c'est vrai. Dans d'autres secteurs, les transports, l'audiovisuel, par exemple, public. Il y a des enjeux de sécurité, les services minimums. Il y a du droit international autour de la négociation collective et du droit de grève. Vous le savez, je suis vice-président du comité de la liberté syndicale de l'Organisation internationale du travail. Les services dits essentiels sont les services qui ont un impact sur la santé et la sécurité. Les transports, c'est pas essentiel alors? Ça n'est pas un service s'il y a grève dans le secteur des transports, en dehors des services minima qui permettent d'assurer qu'on sera transporté si on est malade, si les pompiers doivent se déplacer, etc. Bon, vous êtes contre un service minimum dans les transports? Le service minimum qui consisterait à empêcher de pouvoir faire en sorte que la grève ait un effet qui est celui qu'on cesse de travailler, mais pas seulement dans les transports. Encore une fois, je ne veux pas qu'on comprenne que le 5 décembre, à partir du 5 décembre, ça n'est pas dans les services de transport ou les services spéciaux que nous appelons à la grève, c'est l'ensemble des salariés du privé et du public. Yves Verrier, secrétaire général de Force ouvrière, le mot de la fin aussi avec Cécile de Ménibus. Les violences faites aux femmes impactent l'emploi en matière de santé et de taux d'absentéisme. Et pourtant, en septembre, les organisations syndicales n'ont pas été conviées à participer au Grenelle. Est-ce que les syndicats auraient dû être consultés à tous les étages et à tous les niveaux? Et surtout, pour quelles mesures? Je pense que c'est toujours mieux de consulter les syndicats. Il y a, nous, la semaine dernière, nous réunissions à FO l'ensemble de ce qu'on appelle nos référents dans chaque union départementale, dans chaque département, dans chaque secteur d'activité, en charge des questions d'égalité, et en particulier l'égalité femmes-hommes. C'est des endroits où on parle évidemment d'égalité de rémunération, de conditions de travail, etc., mais où, y compris les questions de violences faites aux femmes, une convention internationale vient d'être adoptée au mois de juin dernier contre toutes les formes de violences faites aux hommes et aux femmes, mais en particulier aux femmes au travail. Nous plaidons pour qu'elle soit très rapidement ratifiée par la France. Nous espérons qu'elle le sera. Est-ce que vous avez essayé de vous imposer justement dans le débat ? Par ce biais-là, oui, parce que si vous voulez, la question des violences faites aux femmes, donc on parle beaucoup des violences conjugales, donc ça n'est pas forcément au travail, mais le travail et l'organisation syndicale. Oui, mais même avant ça, en termes de prévention, c'est un lieu social, le travail. C'est un lieu où lorsqu'une femme, si elle ne travaille pas, évidemment, c'est différent, mais lorsqu'une femme travaille, c'est un endroit où, a fortiori, dans le cadre syndical, elle pourra évoquer sa situation, peut-être plus facilement qu'elle ne le ferait devant
un officier de police ou un magistrat, et donc du coup faire en sorte que la prévention s'appuie aussi sur les collègues de travail, les collègues du syndicat, voilà. Donc qu'on détecte dans le monde du travail. Oui, qu'on utilise effectivement tous les endroits où les femmes peuvent s'exprimer, comment je dirais, avec confiance, sérénité, sans crainte de quelques conséquences négatives, évidemment, les concernant directement. Merci Yves Verrier, secrétaire général de Force Ouvrière, était l'invité de Sud Radio ce matin. Et puis tout à l'heure, on en parlera justement de ces violences conjugales. À 8h08 avec Laetitia Avia, qui est députée de Paris, porte-parole d'En Marche sur ce Grenelle justement des violences conjugales. Restez avec nous, 7h58, on est ensemble jusqu'à 10h. C'est le Grand Matin Sud Radio. 5h-10h, le Grand Matin Sud Radio.